Lux, lo vedete anche voi, ma senza la vostra grazia non arriverò mai a niente. Ave Maria, grazia plena d'amore. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Oh Signore, che sei morto in croce per i nostri peccati. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Très beau film, très contemplatif d'Ermanno Olmi qui s'est éteint donc dans le nord de l'Italie. Il avait 86 ans. Oui, alors ce géant du cinéma italien a été à multiples reprises récompensé, notamment à la Mostra de Venise. En 2008, il lui a donné le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière, ce qui est assez rare. Il a une vingtaine de films, dont un célèbre, La légende du Saint Buveur, qui avait reçu le Lion d'Or 20 ans plus tôt. Il a également été récompensé à Cannes, c'est le début en fait de sa carrière internationale, en 1978, pour le film dont vous avez vu un extrait maintenant, L'arbre au sabot, qui est une fiction documentaire en fait sur l'histoire de paysans italiens. Pendant toute sa carrière, il a exploré différents styles de films. Voilà, le cinéma italien est en deuil. Voilà, merci pour cet hommage à ce grand monsieur du cinéma. Maintenant, nous allons faire un saut dans le temps, plus de 3000 ans. Il y a plus de 3000 ans en Égypte, les tombeaux des pharaons d'Éphrée. Je vais y arriver, en fait. Les tombeaux d'Éphrée, toujours la chronique, c'est la fin d'une polémique sur le tombeau de Toutankhamon. Oui, alors cette histoire lie deux stars en fait de l'Égypte ancienne. D'abord, il y a Toutankhamon, dont vous voyez la photo, qui est un peu le James Dean des pharaons. Pourquoi? Parce qu'il est mort très jeune, il a régné très peu de temps et il est totalement tombé dans l'oubli, ce qui n'est pas le cas de James Dean, pendant 3000 ans, jusqu'en 1922, quand un archéologue britannique est arrivé et a trouvé sa tombe. La tombe n'avait pas été pillée et donc elle regorgeait de richesses qui aujourd'hui s'exposent un peu partout dans les musées internationaux. L'autre star, c'est Néfertiti, la reine d'Égypte à la beauté légendaire, dont la tombe reste introuvable. Et donc, depuis 3 ans, des experts et des archéologues avaient avancé l'hypothèse de voir la momie de Néfertiti cachée dans le tombeau de Toutankhamon. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, et je fais le point sur ce suspense absolument intenable dans ce petit sujet. La vallée des rois en Égypte est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Il y a 3 ans, un archéologue britannique, Nicolas Reeves, et un expert japonais émettent une hypothèse qui enthousiasme les médias mais déchire le monde scientifique. Dans le tombeau de Toutankhamon, il y aurait 2 chambres funéraires cachées, notamment celle de la reine Néfertiti. Depuis, les expéditions archéologiques se succèdent à Luxor. La dernière en date, une mission italienne. Les experts de l'université de Turin combinent 3 radars avec 3 types de fréquences différentes. Hier, lors de la 4e conférence internationale sur la tombe de Toutankhamon, le résultat de ces données croisées semble sans appel. C'est peut-être un peu décevant de découvrir qu'il n'y a rien derrière les murs du tombeau de Toutankhamon. En revanche, je pense que c'est un bon résultat scientifique. Cela prouve que quand la technologie est bien utilisée, avec suffisamment de temps, elle peut vraiment aider l'archéologie de manière significative. Des résultats aussitôt validés par les autorités égyptiennes qui se réjouissent de la fin des polémiques. Aujourd'hui, le résultat officiel des recherches a été présenté. Les experts italiens disent qu'il n'y a pas de chambre funéraire cachée dans le tombeau de Toutankhamon. Toutankhamon, le jeune pharaon mort prématurément, n'hébergerait donc pas sa belle-mère. Où repose alors la belle Néfertiti? Le mystère reste entier et continuera de passionner les égyptologues des 4 coins de la planète. Et pas seulement, c'est vrai que c'est assez fascinant toujours ces histoires de pharaons. Alors toujours dans le registre des antiquités, mais à une toute autre époque, la collection de David et Peggy Rockefeller est mise en vente aux enchères et il y a de très belles pièces. Oui, alors c'est la vente du siècle, Estelle. 4000 pièces, vous imaginez, amassées pendant toute la vie de David, l'héritier de l'empire pétrolier, et sa femme Peggy. Alors David, il a vécu jusqu'à 101 ans, donc vous imaginez, ils ont eu le temps d'acheter. Parmi les fleurons de la collection, eh bien, regardez, il y a La Fillette à la corbeille fleurie, qui est une œuvre majeure de Pablo Picasso, évaluée à 100 millions de dollars quand même. Oui. Voilà. Bah oui. Si vous avez un peu d'argent de
de poche. Nymphéas en fleurs de Claude Monet, évalué à entre 50 et 70 millions de dollars. Et puis, ce service en porcelaine français de Sèvres, une commune que vous connaissez bien, je crois, Estelle, fait pour Napoléon. Voilà, on ne dit pas encore son évaluation. Alors voilà, la vente pourrait rapporter 1 milliard de dollars quand même. C'est pour ça qu'on parle d'une vente historique. Et la très bonne nouvelle, c'est que les bénéfices vont être reversés à des œuvres culturelles et caritatives. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Merci Pascal pour cette chronique culture. On vous retrouve demain.